Les manifestations au Chili ont commencé depuis plus de 3 mois, mais il est vrai que depuis le mois de mai-juin, ce sont les étudiants qui font le plus parler d'eux, pour des raisons qui tiennent à la réorganisation du système d'enseignement à l'époque de la dictature du général Pinochet. Le Chili est passé d'un système d'éducation publique à un système d'éducation totalement privatisé qui oblige les familles, non seulement les étudiants, mais aussi leurs familles à s'endetter. C'est la raison essentielle des manifestations de ces dernières semaines. Les étudiants exigent une réforme permettant de revenir au système antérieur, c'est-à-dire un système dans lequel l'enseignement serait universel, gratuit et donc public. Les Chiliens, comme ça n'a rien de particulier au Chili, il y a eu les mêmes réactions dans d'autres pays du monde, notamment en Italie. Les Chiliens, déçus par le gouvernement qu'ils avaient eu depuis la fin de la dictature de Pinochet, ont privilégié une alternance, donc une alternance du centre-gauche vers un président issu du milieu des entreprises, du milieu des affaires, avec un calcul peut-être élémentaire selon lequel, bon, puisque lui-même a réussi à s'enrichir, c'est un homme qui s'est fait tout seul, il va peut-être avec les mêmes méthodes permettre à tout le pays de s'enrichir. Donc en réalité, les problèmes qui existaient avec le gouvernement précédent sont restés, des questions qui sont liées aux inégalités sociales, à la mauvaise répartition de la richesse dans un pays qui connaît une très forte croissance économique depuis une vingtaine d'années. Et donc le mécontentement s'est manifesté avec les étudiants aujourd'hui, avec les ouvriers dans le secteur du cuivre, les habitants du sud du Chili ont manifesté contre des projets de construction de grands barrages qui vont détruire leur environnement. Donc il y a une succession de manifestations, les Indiens Mapuche également, pour la récupération de leurs terres. Donc ce gouvernement du président Piñera a rapidement déçu les électeurs et il bénéficie d'un taux de popularité extrêmement bas aujourd'hui, de moins de 25%. Le Chili est une situation très particulière en Amérique latine et il ne fait partie d'aucune organisation régionale économique. Donc il a des voisins qui, eux, sont intégrés dans le Mercosur, le marché commun du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, mais le Chili a refusé ce genre d'intégration économique. Il privilégie l'ouverture tous azimuts à l'ensemble des pays du monde. C'est le pays qui a signé le plus d'accords de libre-échange de tous les pays qui existent, qui sont représentés aux Nations Unies. S'intégrer dans un bloc régional n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que les droits de douane sont de moins de 5% au Chili, les droits moyens sont de plus de 11 ou 12% dans le Mercosur. Donc s'intégrer au Mercosur signifierait que le Chili devrait accroître ses droits de douane, ce qui est effectivement assez absurde. Et donc le Chili est membre effectivement de l'OCDE, mais l'OCDE n'est pas une organisation contraignante, n'est pas une organisation d'intégration économique, à la différence du Mercosur dont il n'est pas membre.